1. Avant de mâcher un autre clou de girofle pour avoir une haleine fraîche, de les infuser dans votre thé matinal pour la digestion ou de les ajouter à votre rituel de bien-être quotidien en croyant qu'ils sont universellement sûrs, je vous demande de vous arrêter et de regarder ceci. Les clous de girofle ne sont pas une épice de cuisine inoffensive dans le contexte d'un usage médicinal quotidien. Ils sont pharmacologiquement actifs et pour un nombre important de personnes, en particulier celles de plus de 50 ans, l'intégration des clous de girofle dans une routine peut par inadvertance causer plus de mal que de bien. Les composés mêmes qui leur confèrent leur pouvoir sont ceux-là mêmes qui peuvent entrer en conflit avec des problèmes de santé et des médicaments courants à ce stade de la vie. Recadrons cela avec une clarté critique. L'hypothèse la plus dangereuse que vous puissiez faire est que naturel équivaut automatiquement à inoffensif. C'est une erreur qui conduit à des conséquences inattendues. Les clous de girofle contiennent des substances bioactives concentrées, principalement de l'eugénol, qui interagissent directement avec votre physiologie. Ils influencent les voies de coagulation sanguine, la sécrétion d'acide gastrique, les systèmes d'enzymes hépatiques responsables de la métabolisation des médicaments et la signalisation du système nerveux. Ils ne sont pas digérés passivement, ils s'engagent activement. Et tout comme vous ne prendriez pas un médicament sur ordonnance sans en comprendre les contre-indications, vous ne devriez pas vous administrer quotidiennement une plante puissante sans le même examen minutieux. Dans cette vidéo essentielle, je vais exposer 7 avertissements spécifiques, 7 scénarios clairs où la consommation régulière de clous de girofle est déconseillée ou carrément risquée. Nous passerons des sensibilités digestives courantes aux interactions systémiques graves. Si ne serait-ce qu'un seul de ces avertissements s'applique à votre profil de santé personnelle, vous devriez reconsidérer l'idée de faire des clous de girofle une habitude quotidienne. Et le dernier avertissement, le numéro 7, est le plus souvent négligé, représentant une forme subtile de mauvaise utilisation à long terme que de nombreuses personnes bien intentionnées commettent. Avant de le révéler, une petite requête. La plupart d'entre vous qui regardez ne sont pas abonnés. Si vous accordez de la valeur à ces informations de sécurité cruciales, aidez-nous à grandir. Votre abonnement et vos mentions « J'aime » alimentent cette mission. Merci. Passons maintenant aux avertissements. 2. Si vous avez un estomac sensible ou des reflux acides, un RGO. Les clous de girofle sont carminatifs et stimulants. L'une de leurs actions est de favoriser la sécrétion de sucs digestifs, y compris l'acide gastrique. Pour quelqu'un avec une muqueuse gastrique robuste et saine, cela peut faciliter la digestion. Cependant, si vous faites partie des nombreuses personnes qui souffrent de brûlures d'estomac fréquentes, de gastrite ou d'un diagnostic de RGO, reflux gastro-œsophagien, cet effet stimulant peut être problématique. L'acidité accrue peut irriter une muqueuse œsophagienne et gastrique, déjà sensible ou enflammée. Mâcher des clous de girofle entiers est particulièrement puissant et direct, délivrant une dose concentrée d'huiles essentielles qui peut déclencher ou aggraver des symptômes tels que des brûlures, un inconfort et des régurgitations. Ce qui est censé apaiser la digestion peut dans ce cas devenir un irritant. Il ne s'agit là cependant que d'un problème digestif superficiel. Une affection plus grave justifie une prudence encore plus grande. Si vous avez des ulcères actifs de l'estomac ou du duodénum, il s'agit d'une escalade directe. L'eugénol contenu dans les clous de girofle, bien qu'anti-inflammatoire dans certains contextes, favorise également la vasodilatation du flux sanguin et peut augmenter l'activité gastrique. Si vous avez un ulcère ouvert, une plaie dans la muqueuse de votre estomac ou de votre duodénum, augmenter le flux sanguin vers la zone et augmenter l'acidité est contre-thérapeutique. Cela peut retarder le processus de guérison, augmenter l'irritation et potentiellement aggraver la douleur. C'est une distinction essentielle. Les clous de girofle ne sont pas un agent de guérison pour les ulcères. Les utiliser avec cette idée fausse peut entraver activement la guérison. Nous déplaçons maintenant notre attention du tube digestif vers le système cardiovasculaire, où les interactions deviennent nettement plus lourdes de conséquences. 3. Si vous prenez des médicaments anticoagulants sur ordonnance,
Il s'agit de l'une des interactions pharmacologiques les plus graves. Les clous de girofle possèdent des propriétés antiplaquettaires et anticoagulantes naturelles. L'eugénol peut inhiber la coagulation sanguine. Si vous prenez des médicaments comme la warfarine, le coumadine, le clopidogrel, le Plavix, ou même une dose thérapeutique quotidienne d'aspirine pour la santé cardiaque, l'ajout d'une source quotidienne de composés de clous de girofle peut potentialiser cet effet. Cela ne signifie pas qu'un seul clou de girofle dans une recette est dangereux, mais une consommation quotidienne constante, que ce soit sous forme de thé, de poudre ou mâché, peut augmenter progressivement votre risque de saignement, d'échymose facile ou d'événements hémorragiques plus graves. La dose de votre médicament est calibrée en fonction de votre alimentation et d'autres facteurs. L'introduction d'un puissant anticoagulant naturel perturbe ce calibrage. Mais les effets cardiovasculaires des clous de girofle ne se limitent pas à fluidifier le sang. Ils influencent également la dynamique de la pression artérielle. Si vous avez une tension artérielle chroniquement basse ou instable, les clous de girofle ont des propriétés vasodilatatrices. Ils peuvent aider à détendre et à élargir les vaisseaux sanguins, ce qui peut contribuer à une modeste baisse de la pression artérielle. Pour une personne souffrant d'hypertension, cela pourrait être perçu comme un avantage. Cependant, pour les personnes qui luttent déjà contre une pression artérielle basse, une hypotension, ou qui souffrent d'hypotension orthostatique, des étourdissements en se levant, cet effet peut être préjudiciable. Il peut exacerber les symptômes d'étourdissement, de faiblesse, de fatigue, et même conduire à des évanouissements, en particulier s'il est consommé à jeun. C'est un exemple de la façon dont un avantage pour une personne devient un risque pour une autre. Nous passons maintenant à une catégorie de risques plus large et plus complexe qui touche un grand nombre de personnes âgées. La polypharmacie. 4. Si vous prenez plusieurs médicaments par jour, le foie utilise un système d'enzymes, notamment la famille du cytochrome P450, pour métaboliser et éliminer de nombreux produits pharmaceutiques. Les composés des clous de girofle peuvent inhiber ou induire certaines de ces enzymes. Cela signifie que les clous de girofle peuvent modifier la vitesse à laquelle votre corps traite d'autres médicaments. Ils pourraient faire en sorte qu'un médicament soit éliminé trop rapidement, réduisant ainsi son efficacité, ou trop lentement, entraînant une accumulation et une toxicité potentielle. Si vous suivez un traitement médicamenteux pour des problèmes cardiaques, le diabète, l'humeur ou le cholestérol, l'ajout d'un modulateur à base de plantes quotidiens comme les clous de girofle introduit une variable imprévisible. Ce n'est pas un ajout anodin, c'est une interférence potentielle qui doit être évaluée par un médecin ou un pharmacien. L'avertissement suivant concerne l'un des systèmes de filtration essentiels du corps qui voit souvent sa fonction décliner avec l'âge. Si vous avez une fonction rénale réduite, les reins sont responsables de la filtration des déchets et des métabolites du sang. La gamme concentrée de composés dans les clous de girofle, oxalates, composés phénoliques, métabolites d'huiles essentielles, présente une charge de filtration. Dans des reins jeunes et sains, cela est gérable. Cependant, si vous avez des problèmes rénaux connus, même une maladie rénale chronique, MRC, à un stade précoce, fréquente chez les personnes âgées, cette charge supplémentaire peut imposer un stress métabolique inutile à ces organes vitaux. L'inquiétude est plus grande avec des formes concentrées comme la poudre de clous de girofle ou les extraits à forte dose. Protéger la santé des reins signifie être attentif à tout ce que vous leur demandez de traiter. Enfin, nous arrivons à l'avertissement le plus répandu et le plus insidieux, celui qui découle d'une culture du bien-être où plus c'est mieux. Si vous utilisez des clous de girofle tous les jours sans pause stratégique, c'est la pierre angulaire d'une utilisation prudente des plantes, le principe de pulsation et non de bombardement constant. Les clous de girofle sont un puissant stimulant pour divers systèmes, digestifs, circulatoires, nerveux. Les utiliser chaque jour, à long terme sans répit, peut conduire à une forme d'irritation systémique ou de désensibilisation des récepteurs. Cela peut augmenter discrètement une inflammation de bas grade dans l'intestin, stimuler perpétuellement les voies anticoagulantes ou surstimuler les réponses nerveuses.
Les clous de girofle fonctionnent mieux comme un soutien stratégique occasionnel, une brève intervention ciblée ou un ajout sporadique à l'alimentation. L'utilisation perpétuelle quotidienne n'est pas la façon dont ces plantes puissantes étaient traditionnellement employées et peut transformer leur rôle d'allié en facteur de stress. 5. Résumé de sécurité important. Ne faites pas des clous de girofle une partie régulière de votre routine si vous avez des ulcères d'estomac actifs, un RGO, si vous prenez des médicaments anticoagulants, si vous avez une tension artérielle basse, si vous prenez plusieurs médicaments sur ordonnance ou si vous avez une fonction rénale réduite. Ne supposez jamais que naturel équivaut à universellement sûr. Que faire? Au lieu de cela, si vous choisissez d'utiliser des clous de girofle, faites-le intelligemment. Gardez des doses faibles, 1 à 2 clous de girofle, pas des cuillères à soupe de poudre. Utilisez-les occasionnellement, pas quotidiennement. Pensez à quelques fois par semaine tout au plus. Préférez les infuser dans de l'eau chaude pour faire un thé plutôt que de les mâcher crus, car cela modère légèrement la libération des huiles. Plus important encore, faites des pauses régulières. Un schéma de 5 jours d'utilisation, 2 jours de pause, ou leur utilisation pendant quelques semaines, puis un arrêt d'1 semaine, permet à votre corps de se réinitialiser et évite les effets cumulatifs. Si vous appréciez une approche honnête, nuancée et axée sur la sécurité des remèdes naturels, une approche qui respecte à la fois leur pouvoir et leur potentiel de nuisance, alors je vous invite à rester sur cette chaîne. Abonnez-vous pour obtenir des informations qui privilégient votre bien-être à long terme par rapport aux solutions miracles à la mode. Maintenant, je dois vous demander, étiez-vous conscient de ces risques potentiels? L'un de ces 7 avertissements, comme l'interaction avec les anticoagulants ou le problème rénal, s'applique-t-il à vous ou vous a-t-il surpris? Écrivez le numéro dans les commentaires. La prise de conscience est la première étape vers la sécurité, car le but ultime de la véritable sagesse en matière de santé n'est pas d'utiliser aveuglément plus de remèdes naturels. C'est d'utiliser les bons pour la bonne personne, au bon moment, et avec un profond respect pour leur pouvoir. C'est la voie vers un bien-être sûr et durable. Si ces informations ont changé votre façon de voir les épices dans votre placard, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons les vérités sur la santé que beaucoup ont essayé d'ignorer. Cultivons ensemble un avenir plus sûr. Notre prochaine plongée au cœur du bien-être sera bientôt disponible.